Voici une aventure dans l'univers des plats épicés de la restauration thaïlandaise. Du Brabant wallon à Bangkok, nous suivons un couple belge à la tête de 11 restaurants thaï dans le monde, dont le premier a ouvert ses portes à Bruxelles il y a plus de 35 ans. L'histoire d'une famille belge. Un chroniqueur gastronomique nous parlera de la restauration dans les avions. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour les chefs qui préparent des repas pour les compagnies aériennes. À Bangkok, les petites histoires de visite royale. La reine Mathilde est venue, et le menu avait des touches de Thaïlande. Nous serons tous invités à un mariage à la campagne. À Saintes, près de Bruxelles, nous serons plongés dans une cuisine géante thaïlandaise. Tournée d'inspection dans les écoles de cuisine. Les chefs sont des artistes, oui. Est-ce que c'est facile de les discipliner? La réponse est tout simplement non. Voyage à la découverte de talents belges devenus ambassadeurs de la cuisine thaï dans le monde. Laissez-vous emporter par les turbulences entre les traditions et visions futuristes. Nous allons suivre un plat thaïlandais de Saintes à Bangkok. C'est aussi l'histoire d'une famille belge. Bienvenue à la maison Stépé. Avant de faire la restauration, j'étais antiquaire, marchand d'art, spécialisé quand même fortement dans l'Extrême-Orient. Ça date des 5-6 ans de mon petit-fils. Antiquaire dans une première vie, Karl Stépé a rencontré Nouro, son épouse d'origine thaïlandaise, passionnée de cuisine. C'est à Bruxelles qu'ils ont ouvert il y a plus de 35 ans leur premier restaurant. Voyageant beaucoup en Asie, j'ai découvert toutes les qualités extraordinaires, il faut dire, de la cuisine thaïlandaise. Et c'est une cuisine qui était totalement inconnue ici en Belgique et en Europe. Ce matin, Karl a une réunion syndicale. Popoloshka, où es-tu? Il y a ici en Belgique la fédération Horeca. Horeca pour hôtel, restaurant et café, dont j'ai la chance non seulement d'être membre, mais d'être un des administrateurs. À la tête de 11 restaurants dans le monde, il partage son expertise en comité restreint avec ses collègues restaurateurs. Mais je pense que la réunion, je serai seul à pouvoir assister à ce stade-ci. Le premier restaurant thaïlandais de la famille Stépé a vu le jour à Bruxelles il y a 35 ans. Est-ce difficile de passer de 1 à une douzaine de restaurants? Mais la difficulté n'est pas de passer de 1 à 10 restaurants. La vraie difficulté réside dans le fait de passer de 1 restaurant à 2 restaurants. Quand vous occupez d'un seul restaurant, tout le monde vous connaît, les clients vous connaissent, vous connaissez votre affaire et vous êtes connu et reconnu. Par contre, quand on ouvre un deuxième restaurant, comme nous on l'a fait à Bruxelles, on pense qu'on va être présent dans les 2 restaurants. En vérité, on n'est dans plus aucun des 2 restaurants. Et le client ne s'y retrouve plus. Il demande est-ce que le chef a changé, alors que le chef est toujours le même. C'est simplement que la personne avec qui ils identifient le restaurant n'est plus là. Ce passage-là est très difficile. La cuisine thaï est connue dans le monde entier pour ses épices. Mais un plat relevé pour un Belge l'est-il de la même manière pour un Thaïlandais? Y a-t-il des différences entre un plat thaï pour Bruxelles, pour Bangkok ou servi dans un avion? Philippe Bidin, chroniqueur gastronomique, nous rejoint dans la cuisine avec le chef Jo. Tous les jours, il prépare des plats thaï épicés pour les compagnies aériennes. Le palais d'un humain normal change avec l'auteur en latitude. C'est-à-dire qu'on perd plus ou moins 30% dans l'odeur et le goût aussi sur le palais humain. Donc, je suis obligé d'épicer plus mes plats à la base pour garder le côté piment dans l'avion. En Thaïlande, on met carrément le piment entier dedans. Et Joe, quand vous faites le plat, vos amis, votre famille thaïlandaise à Bruxelles, ce serait la même chose? C'est la même chose. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour les chefs qui préparent des repas pour les compagnies aériennes, dans la mesure où, en plus de ça, les gens sont généralement, je dirais, dans une situation totalement différente de celle d'un restaurant. Et l'état psychologique dans lequel on se trouve pour déguster un plat à bord est complètement différent.
Et donc il y a vraiment une focalisation, il faut vraiment faire tout en grande intensité. Et le problème va se poser également au niveau des vins. C'est une expérience très intéressante, on fait des dégustations de vins en altitude, des vins qu'on connaît très bien, qu'on a déjà dégustés 50 fois, paraissent mais complètement différents. On peut sans problème aller vers des choses beaucoup plus costaudes, avec des tanins plus puissants, des pétillantes un peu plus intenses, parce qu'effectivement le champagne par exemple, c'est un bel exemple, c'est un casse-tête. Déguster du champagne convenablement en altitude, il faut vraiment avoir de très très bons champagnes pour que ça passe. Parce que les petits champagnes mauvais, on a l'impression de boire une mauvaise limonade insipide. Le chef Noro et son mari Karl, pour répondre à la demande de compagnies aériennes asiatiques, ont développé un centre de production à Saintes, en Wallonie. Chaque jour, ils préparent plus de 250 repas pour des vols vers Bangkok, destinés à des passagers de toute origine, dont des Asiatiques. Nous retrouvons le chef Joe et Karl, qui veillent au riz et à l'épice. Ici, on est en train de faire un riz sauté. Il faut faire vite. Les avions n'attendent pas. Voilà les repas en route vers Bangkok. Sur ce vol, un autre chef nous attend. Leur fille, elle-même passionnée de cuisine. Bangkok, capitale de la Thaïlande, ville de 10 millions d'habitants, où nous retrouvons Noro en tournée d'inspection. Il y a 35 ans, avec son mari Karl, ils ont ouvert leur premier restaurant à Bruxelles. À présent, les Thaïlandais sont persuadés que c'est à Bangkok que cette chaîne de restaurants haut de gamme a vu le jour, un coup de génie pour une entreprise belge. Les autorités thaïlandaises en ont fait les ambassadeurs de la cuisine thaï dans le monde. Le chef Noro et son mari Karl sont consultés par des décideurs thaïlandais de l'agroalimentaire et valorisent des produits fabriqués en partie à Saintes, en Belgique. Le restaurant de Bangkok est bien entendu fréquenté par des clients locaux et asiatiques, des touristes de passage, mais aussi des VIP, dont un certain Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'était vraiment une grosse affaire. Il y a quelqu'un qui est en cuisine constamment et qui regarde l'ensemble des préparations qui sont faites pour le président, oui. C'est quelqu'un de la sécurité. La reine Mathilde est venue, c'est le menu avec des touches de Thaïlande et avait également quelques touches de Belgique. Par exemple, on avait fait venir des crevettes grises de Belgique, mais qui, elles, étaient accommodées dans une croquette qui était faite avec du curry thaï. Noro passe de cuisine en cuisine et n'oublie pas de s'énerver au besoin. C'est le foie gras au tamarin, et le plat qui marche le mieux ici. Elle a ses habitudes dans un marché de Bangkok. Nous la retrouvons avec son fils Chris et sa fille Sandra. Endroit très simple, mais ne vous fiez pas trop aux apparences. Il y a 3 différents piments. Ça c'est piquant, ça c'est super piquant. Ici c'est moyen piquant. Quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup de bambou. Et les Thaïs adorent les bambous. Fleurs de banane. Et c'est très bon pour manger. En fait, on peut mettre dans le potage. Et c'est très bon pour les femmes qui après on va accouchement. Oui, ça aide pour faire. Une prise de lait. Oui. C'est la fleur de banane. C'est très important dans les cuisines thaï, la citronnelle, le feuille de bergamote, le kalanka. Kalanka c'est ici. Dans la cuisine thaïlandaise, sans ça, on ne sait pas faire cuisine thaï. 5 € pour un poisson perroquet qui en Belgique en coûterait 50. Vous comprenez qu'à ce prix-là, les Thaïlandais adorent manger du poisson. Le père de Noro est d'origine musulmane, sa mère est bouddhiste. Un heureux mélange qui contribue à sa profonde connaissance de la cuisine thaïlandaise. Noro a accepté de nous faire partager des instants intimes qui débutent au temple Wat Arun, qui est l'un des plus aimés des Thaïlandais. Mais c'est à 200 km de Bangkok que nous partageons un événement familial. Nous sommes invités dans la province de Chachoengsong. L'un de ses neveux se marie. Karl et Noro se sont mariés il y a 40 ans. À cette époque, comment la famille thaïlandaise de son épouse l'a accueilli? Est-ce que c'était facile ou pas? Mais au début, je dois dire quand même assez mal, parce que mon beau-père avait de grands espoirs pour mon épouse. Elle voulait devenir médecin. Alors le fait de tomber sur un Européen et un Belge de surcroît, ce n'était pas vraiment son premier choix. Mais on s'est mariés, la famille est quand même venue, mais je dirais que la glace a été définitivement brisée à la naissance de ma première fille. Cette communauté pratique un islam joyeux et sans complexe. Venue il y a 3 générations d'Indonésie et Malaisie,
pour construire le chemin de fer, et depuis thaïlandais dans leurs gènes les plus profonds. C'est dans cette région qu'une des versions du classique plat massaman a été créée. Retour à Bangkok, à l'école de cuisine. Pendant que des débutants découvrent les bases de la cuisine thaï, d'autres chefs passent un test d'embauche. Nous formons les chefs. Les chefs sont formés ici en Thaïlande d'après les recettes et d'après les instructions du chef nouveau. Aujourd'hui, on a 2 jeunes chefs thaï qui souhaiteraient travailler. C'est seulement leur façon de cuisiner qui va dire s'ils ont vraiment la capacité de vraiment préparer des très bons plats thaï. Les chefs sont des artistes, oui. Est-ce que c'est facile de les discipliner à suivre les recettes et rien que les recettes? La réponse est tout simplement non. Ces 2 jeunes chefs attendent le verdict. Le futur de leur carrière en dépend. Alors, ça goûte? Alright. Mais là, c'est très bon. Du restaurant de rue au restaurant 5 étoiles, la cuisine thaïlandaise, ce sont des émotions. Mais prudence, qu'elle soit rouge ou verte, une épice, ça peut chauffer. Bon appétit.